Comment trouver une idée de business simple et rentable? En d'autres mots, comment savoir si cette idée est bonne? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te transmettre 9 critères qui, selon moi, te permettront de développer une excellente idée de business. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne Boss Lady, spécialement dédiée à l'entrepreneuriat. Je suis Christy, je partage avec vous mon parcours entrepreneurial, mes conseils en toute humilité et tout ce que j'apprends au quotidien. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si le contenu vous plaît. C'est parti! Alors le premier critère que tu dois tenir en compte, c'est de te demander si ton idée de business répond à un besoin, à un problème, à une frustration ou à une demande tout simplement que ta clientèle peut avoir. Un entrepreneur est une personne qui résout des problèmes pour les autres en échange d'une rémunération. Alors, identifiez le problème, trouvez la solution à ce problème et commercialisez-la. Donc, lorsque vous vous lancez dans le business, ne cherchez pas les idées, cherchez plutôt les problèmes. Donc, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que l'idée que tu veux développer apporte la solution à un réel problème? Le deuxième critère, c'est la rentabilité de ton business. Assure-toi que ton idée de business est rentable. Ne te lance pas dans un marché où il n'y a pas d'argent à se faire. On est en affaires pour faire de l'argent, on est en affaires pour faire du profit. Et quand je dis profit, c'est revenu moins dépenses. C'est ce qui va te rester, qui va déterminer si ton business est rentable ou non. Donc essayez d'avoir une bonne marge. À combien vous allez acheter votre produit chez le fournisseur et à combien vous allez le revendre sur votre site internet ou ailleurs. Donc ne vendez pas un produit si la marge est trop faible. Sinon vous n'allez pas vous en sortir. Avoir un beau site internet et de belles cartes de visite, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Faites des ventes rapidement afin de couvrir vos frais fixes, vos charges, vos impôts, votre local si vous en avez un. Le troisième critère que tu dois prendre en compte, c'est de te demander s'il y a de la concurrence sur le marché. S'il n'y a pas de concurrence, cela signifie que ta niche est trop petite, ou bien alors que tu vises une clientèle trop restreinte, ou tout simplement qu'il n'y a pas de demande pour le produit ou service que tu souhaites développer. Une étude a été faite que 47% ou 48% environ des entrepreneurs qui se lancent en premier font faillite. Donc c'est bien d'avoir de la concurrence parce qu'on peut observer en fait ce qu'ils font. Je vous donne un exemple, Google n'était pas le premier moteur de recherche, ça on le sait tous. Avant Google, il y a eu MSN, il y a eu Yahoo, Lycos et plein d'autres encore. Mais Google a observé les lacunes des autres, se sont positionnés, se sont améliorés sur le marché. Alors, identifie qu'il y a de la compétition sur le marché, identifie tes concurrents, lance-toi, distingue-toi et domine ton marché. Donc le quatrième critère que tu dois prendre en compte, c'est la valeur ajoutée que tu apportes à ton produit ou à ton service. C'est par exemple pourquoi est-ce que le client préfère acheter un produit dans une boutique à 5 minutes de chez lui alors qu'il a le même produit juste en bas de chez lui. Donc c'est la valeur ajoutée que l'autre commerçant va apporter à son produit ou à son service. C'est ce qui fera la différence. Donc la valeur ajoutée, c'est comment offrir sur le marché un produit, un concept ou un service que la compétition n'offre pas, mais que toi tu peux offrir et que les clients désirent. Tout ce qui est rare augmente la valeur du produit ou du service. Donc soyez authentique, c'est ce que les clients recherchent. Alors essaye de te différencier, sois sans arrêt en train d'innover en développant de nouveaux concepts régulièrement afin que la compétition ait de la difficulté à te copier. Donc tenez bien en compte votre valeur ajoutée parce que c'est ce qui fera en sorte que le client viendra chez toi plutôt que chez un autre. Alors le cinquième critère, c'est de se demander, est-ce que ton idée de business a fait ses preuves sur le marché? Est-ce que ton idée perdure dans le temps? Parce qu'il faut voir sur le long terme. Je vous donne un exemple. Le premier fast-food était aux États-Unis. Il y a eu d'autres entrepreneurs qui ont vu les opportunités et qui se sont lancés. Donc on sait aujourd'hui que la restauration rapide fonctionne très bien. Alors pourquoi inventer un nouveau concept alors que ce concept-là marche très bien? La majorité des entreprises n'ont rien inventé. Donc ne réinventez pas la roue, lancez-vous dans ce qui marche déjà. Alors le sixième critère, c'est qu'il faut que ton idée de business soit alignée avec ta passion et tes compétences. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez faire réellement? Qu'est-ce que vous pouvez faire souvent sans avoir l'impression de travailler? Il faut être passionné un minimum, sinon vous n'aurez pas de motivation, sinon vous aurez du mal à vous lever tous les matins afin de développer votre projet. Le septième critère, c'est est-ce que ton idée de business peut s'implanter rapidement ou est-ce qu'il te faut des mois et des mois de réflexion?
Assure-toi que ton idée de business soit simple et facile à implanter sur le marché. Une fois que vous avez votre idée de business, passez à l'action rapidement car le marché est sans cesse en train d'évoluer. La plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est la rapidité d'exécution. Donc tout ne sera pas parfait au début, mais vous allez améliorer au fur et à mesure. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, n'attendez pas d'avoir 10 000 € dans votre compte avant de vous lancer. Acceptez de commencer petit et de grandir dans le temps. Alors ne passez pas trop de temps à réfléchir, sinon vous allez engendrer du stress et vous allez vous poser 1001 questions. Donc lancez-vous en toute simplicité et tenez en compte de la rapidité d'implantation sur le marché. Alors le 8e critère, c'est lorsque tu développes ton idée de business, essaie de le voir sur le long terme. Ça rejoint un peu le critère numéro 5 où je dis qu'il faut que ton idée de business perdure dans le temps. Alors si ton idée de business répond à un besoin primaire comme se loger ou se nourrir, c'est encore mieux. Je vais prendre l'exemple de l'immobilier comme secteur d'activité. Il faut savoir que les gens auront toujours besoin d'un toit tout simplement. Pense aux besoins primaires des gens et bâtis une entreprise sur le long terme. Et enfin, le 9e critère, pour que ton idée de business voit le jour et se développe, il faut que l'entrepreneur ait une bonne attitude afin de permettre à cette idée d'aller de l'avant. On dit que c'est 80% dans la tête et 20% tes compétences. Donc formez-vous, n'improvisez pas, prenez un coach, suivez une formation, lisez des livres, participez à des conférences, à des masterclass afin de voir des gens, afin de voir d'autres entrepreneurs qui vont peut-être vous inspirer. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès, c'est quelque chose que l'on attire vers soi. Donc, travaillez sur vous et devenez un meilleur entrepreneur. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pu partager avec vous les 9 critères les plus importants selon moi qui peuvent vous aider justement pour savoir si ton idée de business est bonne, pour savoir si tu vas dans la bonne direction tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Il y a bien sûr d'autres critères à prendre en compte, mais sinon la vidéo aurait duré 10 ans. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si le contenu vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!